Bonjour à tous. Alors, je vais faire une vidéo sur le thème de la vérité. Alors tout de suite, vous allez me dire, quel prétentieux celui-là, avec sa tête là, qu'est-ce qu'il veut? Il croit détenir la vérité, mais personne ne la détient. Alors, je vous arrête tout de suite. Je crois pas détenir la vérité. Je pense simplement détenir des pistes de réflexion qui vont permettre, avec un peu de chance, de vous ouvrir l'esprit. Avec un peu de moins de chance de vous agacer, mais c'est marrant aussi. Après, moi tout ce que je veux, c'est partager mon point de vue, faire une vidéo, et voilà. Et pas être dérangé par un connard qui ouvre la porte surtout. Merde. Différence entre science et spiritualité. Alors, en fait, je viens d'y penser. C'est assez marrant parce que je reçois tout ce dont je vous parle, je le reçois lorsque je marche. Par exemple, là, je regardais un film. Et ensuite, je me suis dit, ce serait bien que j'aille marcher. J'ai senti que ce serait bien que j'aille marcher. Donc je suis allé dehors, pieds nus. Je suis sorti chez moi, j'ai marché sur la route. Et je suis allé sur un petit chemin. Et je me suis entraîné à penser à rien. J'ai regardé le ciel. Et à ce moment-là, on voit le monde. Enfin, j'essaye de voir le monde parce que je sais que c'est comme ça que il est bon pour moi de le voir. Comme une espèce d'ordinateur géant. Avec des tas d'informations partout. Qui sont là pour moi. Que seul moi. Enfin. Pas seulement moi, mais ce sont les seules choses que je peux voir en fait. Mon cerveau est programmé pour voir ces choses-là. Si je suis dans le monde matériel, le monde physique en fait, si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc toutes les choses que je vois, c'est parce que je suis censé les voir. Alors après, il y a des jours où je suis plus malin que d'autres, et il y a des jours où je vois plus de choses que d'autres. Et dans la vie en fait, c'est ce qu'on appelle les signes. Toutes ces choses-là, il faut apprendre à observer les choses qu'on est censé voir. Donc il faut apprendre à observer le monde dans lequel on est. À se rendre compte dans quel schéma de pensée on est. À se rendre compte de nos erreurs. Et donc par exemple, je marchais. Il fallait que je m'entraîne à ne plus penser. Je me suis dit que ce serait bien. Donc à faire le vide, à voir, à remarquer l'espace entre deux pensées. Et donc j'ai fait vide. Et à chaque fois, quelque chose me ramenait. Mes pieds, une voiture qui passe, je me demandais si ils allaient me voir marcher pieds nus, si j'avais l'air bête. Que des choses stupides. Pas stupides, mais inutiles, quoi. Qui me détournaient de mon but. Et à chaque fois, c'est comme des petites aventures, des petites étapes à passer. Ah tiens, t'as pensé à ça, mince. Ah tiens, tu devrais pas penser comme ça, ah tiens. Et franchement,
On s'éclate. Hein. Et donc, je marchais, et d'un seul coup, je me suis dit, il faudrait que je m'assoie. Je me suis assis. J'ai croisé les jambes, et là, j'avais des tas de fourmis dans la jambe. Mais je suis resté. Des fourmis, pas des bêtes, hein, des gratouillis, quoi. Et donc, je suis resté, j'ai senti l'énergie dans ma jambe. Et voilà, je me suis senti bien. Et que même si on aime la spiritualité, même si on aime le ciel, toutes les idées, toutes les choses volatiles, il faut quand même se relier à la terre. Et ça m'a fait penser à la différence entre la spiritualité et la science. Et en fait, elles se complètent. Et je me suis dit aussi que les pensées hein, sont créées par le cerveau. Ça ferait plaisir aux scientifiques. Ça m'embête de le dire, hein. Mais je pense que oui, les pensées sont créées par le cerveau. Et que, au final, on ne les contrôle pas. Au final, on ne contrôle absolument rien. Pas nos pensées. En tout cas, on ne contrôle pas nos pensées. C'est un... Je pense qu'on va le trouver, on va sûrement trouver la suite logique qui fait ça. Enfin, la formule mathématique qui fait qu'on pourra programmer, qu'on pourra savoir à l'avance ce que vont penser les gens. Je pense que c'est dû aux émotions, à l'environnement, tout ça, qui font qu'on va penser à quelque chose. Je pense que les pensées sont déclenchées par un système nerveux. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas du tout en Dieu, tout ça, hein. Mais c'est simplement les pensées, en tout cas. Et bien sûr, la spiritualité, ce qu'on recherche, c'est à stopper les pensées. Donc c'est bien pour s'éveiller, pour s'envoler, pour se connecter, il faut arrêter de penser. Donc il faut en fait sortir du matériel. Donc les pensées sont matérielles, sont d'assez basse vibration. Et après, lorsqu'on parle de pensées à haute vibration, comme l'amour, tout ça, en fait, c'est pas des pensées. C'est une connexion divine. C'est pas des pensées. On ne pense pas. Si on commence à dire j'aime, on pense qu'on aime, on n'aime pas à ce moment-là. On pense qu'on aime, mais on ne vit pas l'amour. Pour vivre l'amour, il faut arrêter de penser. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que les pensées étaient créées par le cerveau. Et je me suis aussi rendu compte que finalement, les débats contre les scientifiques et les religieux, ou les spirituels, et, les matérialistes, tout ça, bien, au final, ils parlent, mais je pense que tout le monde s'en doute, hein, mais bon, je préfère quand même le dire, peut-être qu'il y en a qui s'en doutent pas. En fait, ils parlent de deux mondes différents. Donc, c'est comme si euh, un martien et un terrien comparaient leur monde en disant c'est mon monde qui est vrai. Non, mais la Terre, ma Terre, elle est marron, hein, il n'y a pas d'eau, enfin, il n'y a pas d'eau liquide, il fait très chaud, voilà, c'est comme ça. Et le terrien va dire mais non, il y a de l'eau, il y a de la vie partout et tout. Vous comprenez? On essaye de donner raison à nos deux mondes alors qu'ils ne sont pas comparables. Donc c'est bête, ça sert à rien, ça peut pas fonctionner. On sera toujours en désaccord. Alors ce qu'il faut faire, c'est s'inspirer de l'autre monde et essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Donc être à la fois spirituel et matériel. Moi j'ai du mal avec le matériel et je sais que la vie m'apporte énormément de, de choses de ce côté-là. J'ai une très forte tendance à être beaucoup trop spirituel, beaucoup trop dans les nuages. Et la vie m'apporte énormément de gens qui vont m'aider à développer mon côté terre à terre, à me connecter à la terre. Mes parents, qui sont pas du tout comme moi, pas du tout spirituels, justement, ça me permet de me connecter. Et si j'avais pas conscience de ça, je me dirais, c'est vraiment des cons, je peux pas les supporter, ils sont pas du tout comme moi. Personne ne me comprend. Des copains qui sont avec qui je suis beaucoup,
que j'apprécie, qui sont très matériels et qui comprennent pas du tout mon point de vue. Même si au bout d'un moment, ils arrivent à peu près à tolérer mon point de vue sans le comprendre, bien sûr. C'est très important de d'aimer la vie qu'on a et de se rendre compte que notre vie est très bien faite. Elle est parfaite pour nous faire évoluer. Si on est là, c'est pour évoluer, c'est pas c'est pour aimer la vie, bien sûr, mais c'est pas pour, voilà, on est là pour bosser aussi, hein. C'est pas qu'un jeu, la vie, hein. On est là pour accomplir quelque chose. On est là pour vivre la vie. Il suffit de se rendre compte que la vie est magnifiquement faite. Il n'y a pas de créateur, c'est comme ça. La vie est magnifiquement faite. Enfin, quand je dis il n'y a pas de créateur, je dis moi, je crois en Dieu, mais pas en Dieu personnifié, tout ça. Enfin, j'ai déjà expliqué. Je crois en une énergie qui rééquilibre les choses. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, j'ai pensé, c'est qu'on n'a pas de raison d'avoir peur. Et qu'on ne peut en vouloir à personne. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui veut qu'il soit comme ça. Alors nous, tout ce qu'on peut décider, c'est d'accepter, plus ou moins vite, avec plus ou moins de douleur, ce que la vie nous apporte. Donc, par exemple, on a quelque chose à faire, on va avoir des signes, la vie va tout le temps nous ramener en fait. Il faut voir la vie comme un ordi, comme un logiciel avec des programmes qui viennent tout le temps nous rabâcher la même chose. Et donc, faut voir, regardez tout autour de vous, regardez tout ce qu'il y a. Et comprenez les signes, voyez tout ce qu'il y a à voir. Et essayez d'évoluer. Ne restez pas bloqué dans un schéma de pensée. J'ai vraiment l'impression parfois, et ça m'effraie, mais c'est comme ça. Mais bon, les gens sont bloqués, complètement bloqués, comme si on était dans un labyrinthe géant. Avec, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est une grande aventure la vie. Mais vraiment, c'est pas juste, voilà. Il faut l'accepter, il faut l'aimer. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que je vois les gens qui sont bloqués comme ça dans cette espèce de labyrinthe et qui sont dans une impasse, qui revivent tous les jours les mêmes scènes et qui comprennent pas. Mais bien sûr, au moment où ils devront vraiment comprendre, la vie se fera beaucoup plus pressante et, bah, ça va péter au bout d'un moment. Ça va être de plus en plus fort, les signes de plus en plus forts et au bout d'un moment, bah, ils finissent à l'hôpital ou ils pètent un plomb, ils font une crise de nerfs, enfin je sais pas, hein, mais voilà, il se passe toujours un truc comme ça qui les fait changer. Si ils ont besoin de changer. S'il est nécessaire pour l'équilibre du monde, qu'ils changent. Et clairement, il faut pas avoir peur de cet équilibre. Il faut pas non plus avoir des tocs. Comme les gens qui ont des tocs, il faut que je mette cet endroit-là, cet objet à cette place-là pour maintenir l'équilibre du monde, comme Monsieur M dans Stephen King. Je crois que c'est ça, qui a des tocs. Et je crois qui maintient le monde en équilibre. Non, non, on n'a rien à faire, il faut juste se laisser bercer par la vie. Et voilà. Et arrêter d'avoir peur. Arrêter d'essayer de tout contrôler. Tout ça, ça me fait rire. Ça me fait rire. C'est comme quelqu'un qui est emporté par les flots, un courant énorme, et qui croit qu'il va pouvoir... Mais c'est comme par exemple les petits sur la plage. J'adorerais faire ça moi aussi, hein. Et qui essayent de faire des barrages pour arrêter la mer, pour arrêter les vagues. Et ils n'y arrivent jamais. Ils n'y arrivent jamais. Bah, c'est pareil. Les gens qui croient qu'ils contrôlent leur vie, et qui au final, bah, si la vie a besoin... Enfin, si les choses doivent changer, alors toutes les défenses qu'ils ont fait, bah, elles seront balayées. Mais c'est simplement que leur défense, elle reste parce qu'ils n'ont pas besoin de changer pour l'instant, c'est tout. Il faut pas croire, faut arrêter de croire qu'on contrôle nos vies. C'est ridicule, c'est ridicule. On contrôle rien. Et c'est très bien. Si on contrôlait les choses, ce serait n'importe quoi. Si on contrôlait les choses, alors l'humanité serait déjà détruite depuis longtemps. On ne contrôle rien. Et justement, quand on a pris conscience qu'on ne contrôle rien, alors il faut arrêter d'avoir peur. Il faut se laisser, il faut faire confiance en la vie.
faire confiance en Dieu, si on veut. Moi, je dis, en fait, quand je dis la vie, je dis Dieu, hein, pour ceux qui... Voilà. Mais j'aime pas dire ce mot, Dieu. Ça sonne bizarrement à mes oreilles. Mais bon, on dit ce qu'on veut, hein. Donc, faut faire confiance. Et quand on accepte, eh ben, tout se passe pour le mieux. Vraiment. Alors que quand on essaye de contrôler, quand on essaye de bloquer les choses, bah, ça va pas. Voilà, donc, acceptez, vivez. Ça me fait aussi rire les religieux avec leur blasphème et leurs trucs. Non, il n'y a pas de blasphème. C'est simplement des erreurs. On vit pour nous, hein. On ne vit pas pour Dieu. Donc, si vous avez décidé de brûler une croix, je sais pas moi, planter des épingles dans un Jésus, dessiner dans un Jésus, faire du marabout avec un Jésus, enfin je sais pas. Si vous avez décidé de dessiner un Mohamed à poil, un Mohamed, je parle du prophète musulman, hein. Ben voilà quoi. Il n'y a pas de blasphème, c'est simplement des erreurs qu'on fait. Voilà, c'est tout. Donc, dans tous les cas, bon, il faut essayer de faire le moins d'erreurs possible. Voilà, c'est tout. Mais si on en fait, c'est pas grave. Et il faut aussi profiter de la vie. Il y a des moments où bah, on a envie de faire la fête, on a envie de picoler, on a envie de fumer des joints. Ben, profitez-en, profitez-en. Il n'y a pas de blasphème. Personne ne vous en voudra à part vous-même. C'est que contre vous-même que vous faites des erreurs. C'est que contre vous. Bien sûr, vous pouvez modifier la vie des autres. Et vous ne pourrez pas changer le destin de quelqu'un. En bien ou en mal. Vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un que Dieu existe. Et vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un que Dieu n'existe pas. Et d'un seul coup, je me suis aperçu que j'aimais pas mes pieds. Je m'en étais jamais rendu compte, hein. Je me suis dit, j'aime pas mes pieds. Je me suis rendu compte que quand je passais mes doigts dessus, je sentais que c'était rêche. J'aimais pas toucher. Je me suis rendu compte que j'aimais pas toucher mes pieds. Que je les appréciais pas. Et ils sont assez abîmés, je dois avoir une petite verrue sous le pouce. Ils sont abîmés, quoi. Pourquoi? Parce que je ne les aime pas. Et donc là, bah, je me suis dit, bon, bah, ils font partie de la vie et ils font partie de moi et je dois les aimer. Et j'ai compris qu'en fait, si j'aimais pas mes pieds, c'est parce que je suis pas assez relié à la terre, au monde matériel. Moi, je pense que après, ça va être extrémiste et ça risque d'être mal interprété, mais si vous tuez quelqu'un ou si vous mangez une barre de céréales de chocolat alors que c'est pas l'heure pour ça, bah c'est pareil, c'est le même genre, c'est simplement une erreur que vous avez faite sur votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors bien sûr, il y a des, il y a des degrés hein, dans les erreurs, des erreurs beaucoup plus graves que d'autres. Tuer quelqu'un, c'est bien plus grave que de manger une barre de céréales, c'est sûr. Mais ça change rien, c'est quand même des erreurs qu'on fait pour nous. Et vous pourrez pas. Vous pouvez. Je pense même pas que vous puissiez tuer quelqu'un si c'est pas votre destin de le faire. Voilà. Je pense ça. Après, j'en suis pas sûr à 100%, mais bon. On verra bien. Enfin, voilà quoi.